Jésus. Mon contrôle. Mon cœur soupire après toi. Maintenant. Jéhovah, mon cœur soupire après toi. Mon contrôle. Mon cœur soupire après toi, Seigneur. Renama Shakarandabai. Mon contrôle. Renoba Shakanabai. Rekondo Basharababa. Ce que tu m'as promis n'est pas ce que je vois. Ça veut dire que ce que je vois est temporaire. Je ferme les yeux, Seigneur. Je vois la destinée de cette nation. Une nation entre tes mains, Seigneur. Je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que Christ tu sois formé en chacun de tes enfants, Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. C'est le temps que nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je veux t'inviter à prendre ta Bible aujourd'hui. Dans le livre de Jean, chapitre 3e, le verset 16e, nous allons lire ce texte. Et nous lirons un deuxième. Merci, merci. Jean chapitre 3, 16e. Alléluia. Si nous avons trouvé, disons Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Alors nous allons lire avec moi aussi, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à aller dans Luc chapitre 10, les versets 30, à partir du verset 30e jusqu'au verset 37e. Je vais lire, vous allez suivre la lecture. Luc chapitre 10e. Si vous avez trouvé, dites Amen. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant demi-mort. 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Seigneur, bénis ta parole, bénis le canal que je suis, Seigneur. Je ne veux pas prendre le risque de faire ce travail sans toi. Parce que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Seigneur Jésus, glorifie le Père. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Alors je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Et nous voulons aussi saluer toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent par les voies des nouvelles technologies. Soyez salués là où vous êtes dans le précieux nom de Jésus. Le texte que nous voulons partager avec vous, enfin ce partage que nous voulons avoir ensemble, nous l'avons titré « Si Dieu les aime tant, alors sauvons-les ». Si Dieu les aime tant, alors sauvons-les. Amen. Amen. Lorsque nous avons lu Jean chapitre 3, le verset 16e, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tango totangi na buku ya Jean, balobi na biso ete Nzambe alingaki mokili pe apesaki mwana ya likinda. Na bao nyonso bakondimela ye bakufa te kasi bazwa bomoi ya seko. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nzambe alingaki mokili makasi yango apesaki mwana ye ya likinda. Alléluia. Amen. Amen. Il a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Ça veut dire, la Bible veut exprimer ici un niveau très élevé de l'expression de l'amour de Dieu pour sa création. Alingaki kakate me Biblia lekisete alingaki makasi penza. Awo Biblia ngelo exception que Nzambe alingaki mokili makasi penza. Ce texte nous montre au moins trois choses. Premièrement, il nous montre que Dieu aime sa création. Biblia ezola soso makama misato awa liboso lekisete Nzambe alingi bikela minaye. Et deuxièmement, très important, Dieu aime tout le monde. Yami baleza vomo ya kokanga o Nzambe alingi mbato nyonso. Et ça, ce n'est pas ce texte qui va nous l'enseigner, mais c'est notre vie. Donc, troisièmement, lorsque nous regardons notre attitude vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous voyons que nous les avons caricaturés. Ça veut dire que nous ne les aimons pas comme Dieu les aime. Lorsque nous voyons comment nous les traitons, comment nous les avons, comment nous les dénommons, parce que, entre guillemets, ils ne fréquentent pas nos milieux spirituels. Ça veut dire que nous ne les voyons pas comme Dieu les voit. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que la Bible nous donne au moins trois significations différentes du mot monde. Premièrement, le monde signifie ou bien peut signifier la terre que Dieu a créée, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24e. La Bible dit, Acte 17, 24e, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc le monde ici, c'est la terre que Dieu a créée. Deuxièmement, ce mot peut signifier, monde peut signifier un système. Un système. Ici, en l'occurrence, il va s'agir d'un système que Satan est en train de créer, c'est-à-dire un système sans Dieu, un monde sans Dieu. Et cette signification nous est révélée dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15e. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il s'agit ici de ne pas aimer le système du monde qui est destiné à la destruction. Troisièmement, c'est la signification qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. C'est que le mot monde dans la Bible peut aussi signifier les gens qui habitent dans le monde. Les hommes et les femmes qui habitent au milieu de nous. Et c'est de ce monde-là que Dieu parle dans Jean 3, chapitre 16e. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici, il ne s'agit pas du monde comme la terre.
Il ne s'agit pas non plus du monde comme le système que Satan a créé. Mais il s'agit du monde, c'est-à-dire l'homme et la femme qui vit autour de nous. Et eux là, Dieu a dit qu'il les a tant aimés. La question alors que nous devons nous poser en tant que véritable église est celle de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous vis-à-vis des personnes qu'il a tant aimées. Et nous allons nous inspirer du texte que nous avons lu de Luc chapitre 10, les versets 30 jusqu'à 37. Il s'agit ici du récit du bon samaritain. La Bible nous montre au verset 30e, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il quittait Jérusalem, il partait à Jéricho. J'ai vu dans l'encyclopédie biblique qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y avait une distance d'à peu près 27 km. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que cet homme était en train d'aller chercher à Jéricho. Mais à la lumière des Écritures, nous pouvons voir qu'il était en train de réaliser un voyage sur le plan spirituel qui était un voyage de déclin. C'était un voyage rétrograde. Parce qu'il quittait Jérusalem. Jérusalem, la Bible nous montre, était la ville sainte. Jérusalem est le modèle ou le symbole de la force de Dieu. Jérusalem représente la ville de refuge. Jérusalem, pour Israël, pour les enfants de Dieu, prophétiquement, va être le lieu de la victoire sur le monde, le lieu de la victoire des ténèbres, sur les ténèbres. Alléluia. Amen. 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 Il quittait Jérusalem et il descendait à Jéricho. Amen. La Bible parle d'une descente. Il part un lieu élevé pour aller vers un lieu un peu plus bas. Et Jéricho, la Bible nous enseigne que Jéricho est le symbole de l'interdit, de la ville interdite, du lieu où il ne faut pas aller. Josué chapitre 6, le verset 26e, la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Jéricho était une ville qui était frappée d'interdits. Lorsque nous quittons le lieu saint vers un lieu interdit, comme cet homme, nous sommes exposés à un certain nombre de choses. Je suis en train de parler ce matin à quelqu'un qui est peut-être dans cette salle, mais dans un aspect de sa vie, était en train de quitter son Jérusalem pour aller vers Jéricho. C'est un voyage de déclin. Un voyage rétrograde. Une femme qui vit avec un homme et parce que l'homme a une certaine attitude et elle aussi elle dit je vais me venger. Comme il fait ça, moi aussi je vais faire ceci. C'est un voyage de déclin, ma soeur. Une personne qui travaille dans une entreprise, qui mouille le maillot et qui a l'impression qu'il est mal payé. Il prend la décision maintenant d'aller dans la corruption pour rattraper, pour rééquilibrer. C'est un voyage de déclin.
ebongo yo sala kana kati ya etungulu moko pakala ozomona ete mosala ozosala bazopesa o makoki esengeli te olobi nga pe tika na sala biloko mabe mpo nga pe na zombo ozosala eloko mabe. Un enfant de Dieu qui est dans l'église et qui a traversé une situation et qui se dit les hommes ne m'ont pas aidé, même le pasteur n'a pas fait attention à mon problème, je vais arrêter de prier, je ne viendrai plus à l'église. C'est un voyage de déclin. Ebongo yo mwana nzambe ozana kati eklesia eloko moko komela ki yo ya mabe olobi moto yaki kosunga nga te ata mobateli pata bengi nga te nga pe na koya na nga lisu te bisiko tosala wana eza mabe. Chaque fois que tu prends une décision de quitter ton Jérusalem pour aller vers Jéricho, tu t'exposes au moins à 3 choses. Soki na tango noto tozo makanisi ya kotika Jérusalem pour que na Jéricho oza komitika na biloko misato. À la lumière de Luc chapitre 10, du verset 30 et 37e, nous voyons qui faisait le voyage de Jérusalem vers Jéricho. Au moins 3 choses. La première des choses, c'est que lorsque nous décidons de rétrograder, nous sommes exposés au regard des brigands. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, nous sommes protégés par la couverture spirituelle de Dieu. Mais même lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit que l'ennemi, il rôde tout autour de nous. Il attend un moment de faiblesse pour nous agresser. Il y a des brigands qui en veulent à ta vie. Quand tu quittes ton Jérusalem et tu veux aller vers Jéricho, qui est le lieu interdit, qui est la chose interdite, les brigands vont sauter sur toi. Cet homme était en train de faire son voyage et il a rencontré les brigands. Pour les brigands, cet homme était une victime à exploiter. Il était une proie à dévorer. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de son périmètre de protection. Il ne bénéficiait plus de la couverture spirituelle. Lorsque tu fréquentes des lieux interdits, je veux te dire, mon ami, que tu ne bénéficies pas de la couverture spirituelle. Même si tu as péché, je t'annonce ce matin, je t'annonce ce jour, que même si tu as péché, ne sors pas de l'environnement de ta protection ou de ta couverture spirituelle. Un jour, Adam et Ève ont péché. Ils ont commis un péché qui a emmené le monde entier dans le déclin. Genèse 3, les versets 6e jusqu'au verset 9e. La Bible dit, je vais lire, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du Jourdain. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? Dis cette dernière phrase. Ozawapi. Alléluia. Dieu savait, Dieu il est omniscient, il sait tout. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu savait qu'ils venaient de pécher. Mais lorsque Dieu descend dans le jardin, il ne leur pose pas tout de suite la question, pourquoi vous avez péché? Il leur pose la question, où êtes-vous? Ça veut dire qu'il y a un environnement
dans lequel un enfant de Dieu doit toujours demeurer. elingi olakisa ete eza na esika moko mwana nzambe esengeli azalaka. Si tu sors de là, Dieu te pose la question, où es-tu? Soki obimi kuna nzambe akotuna oza wapi? Parce qu'en dehors de cet environnement, tu es la proie des brigands. Ebongo soki obimi pena na bozalisi ya nzambe wana banguna bakozwa. Reste dans l'environnement des enfants de Dieu. Tikala na bozalisi ya nzambe. Même si quelqu'un t'a déçu, Ata moto asali eloko elelisi yo. même si quelqu'un t'a frustré, Ata moto asali eloko esali yo pasi. demeure dans cet environnement. Tikala na bozalisi ya nzambe. Reste une femme fidèle. Zala mwasi moko aza kaka na mobali moko. Même si ton mari ne l'est pas. Ata mobali no aza te aza bongo te. C'est comme ça que tu bénéficies de la protection, de la couverture spirituelle. Eza kaka bongo nde okotika na bozalisi ya nzambe. Reste un employé exemplaire. Tikala mosali moko malamu. Même si tu penses ne pas être payé à juste titre, Aka omoni ke bafuta kote lolenge sengeli. tu bénéficies de la protection et de la couverture spirituelle. Ebongo yo oza kaka nanu na kati ya bozalisi ya nzambe. Ne t'expose pas au regard des brigands. Komi tika te liboso bato mabe. Mais ce texte nous enseigne aussi une deuxième chose. Bongo Biblia so lakisa biso eloko moko mibale. C'est que dans ce voyage, dans le voyage de déclin de cet homme, Ebongo so lakisa biso te na mobembo ya moto oyo. il n'a pas seulement été exposé au regard des brigands. Ebongo ya mitika kite kaka na bato mabe. Il a aussi été exposé au regard des systèmes religieux. Ebongo epa mitika ki na losalisi ya bato mokili. Pour les religieux, cet homme était une personne à éviter. Ebongo na bato mokili azalaki moto moko ya kotika. La Bible dit il y a un sacrificateur, un représentant de la loi qui passait par là. Et Biblia elekisi ete mobateli pate moko azako leka wana nzela Il a wana. vu l'homme qui était battu, qui était là par terre. Il a évité. Amoni mobali oyo babetaki alalaki ye atiki. La Bible dit il passa outre. Biblia ete alekaki nzela mosusu. Ensuite, il y a eu un lévite Bon, Bible lobi susu ezaki na levite moko alekaki. qui dans Israël représentait le peuple de Dieu qui était consacré pour le service. Ebongo na Israël bazalaki bato mo bazako mona lokola bato basalaka nzambe. Il a vu l'homme malade, il est passé outre. Amoni moto akweyaki ye pa aleki nzela mosusu. Pour les religieux, une personne qui est en train de subir un déclin est un sujet de raillerie. Pona biso bata mokili soko amoni moto aza na pasi eza yango epesi biso makasi ya koloba. Il devient un exemple à citer pour faire peur à ceux qui pourraient tomber. Akomi moto akotangaka kombo pona kopesa pasi na bato bakoki pe kokweya. Combien de fois n'avons pas nous entendu des intimidations dans l'église? Biso mbala boni toyoki bato bayaka koloba biso makambo sa biso mawa. On prend le témoignage d'un frère qui a rétrogradé, qui est tombé malade et qui est peut-être mort. On commence à exploiter cela pour intimider les enfants de Dieu. Et bongo bakomi kozoma tatolia bandeko bakwesa maki po bayaka kopesa pasi na baninga mina nzambi. Et cette attitude des religieux, nous l'avons encore dans l'église aujourd'hui. Bongo lolenga ko sala on tozana ngo lisusu chilelo na kati église. Lorsqu'il y a un frère qui pour quelque raison que ce soit est dans des moments de faiblesse, Soki zana ndeko moko azana batango ya pasi. nous trouvons toutes sortes de raisons pour ne pas l'assister, Et bongo biso to mona ka balolenge belé poto sunga ete. pour ne pas aller vers lui. Poto poussa na pembeni na ete. Ah ok, il lui arrive ce qui lui arrive parce qu'il n'a pas écouté, on l'avait prévenu. Et bongo o komeli eza po ayoka kite to yebisaki ye. Ah, il est malade aujourd'hui, il est hospitalisé à cause du péché, on l'avait prévenu, il n'avait pas écouté. Et bongo ya zobe lelo eza po na lisumu biso to yebisaki ayoka kite. Ah, il a perdu son travail parce que lorsqu'il avait son travail, on lui avait dit emmène les gym, les 15e à l'église, il n'avait pas emmené, c'est pour ça qu'il a perdu le travail. Et bongo ya zangisi musala na ye potango ya zako sa tozolo bane mema makabo na ndako nzama zako memate yango a perdre musala. Ça c'est les religieux qui prennent comme ça. Wana eza batamo kine balobaka bongo. Et à l'église, nous avons encore des religieux. Bonne biso tina kati église tozana bato ya bongo. Nous nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas aller aider la personne, Tozana balolenge nyonso tolobaka poto sunga ka ndeko wana. pour ne pas aller prier pour la personne, Poto kene ko bondela ka pona ndeko wana. pour ne pas aller l'assister dans son Poto affliction. kene ko zala na ete na pasi ya zomona. Nous voulons dire qu'il est en train de subir ce pourquoi il avait payé. Biso toloba ete azo eloko azo bi kone eza eloko ye moko lukaki. Ça, c'est les religieux. Eza bato mokinde baloba bongo. Heureusement Ya malamu. que ça, la Bible nous montre que cet homme a été exposé aussi à un troisième regard. Ya malamu bilo so moto amitika ki pe na moto moko ya Et ce misato. regard doit être le regard de la véritable église. Et bongo ya misato ne eloko église Ce regard doit être ton regard à toi et à moi lorsque nous connaissons quelqu'un qui est en train de faire le voyage du déclin.
kotala wana esengeli yo na nga tozala na kotala wana si tomoni moninga aza na pasi. Et malheureusement, ou fort heureusement, c'est plutôt le Samaritain, l'étranger à la parole de Dieu, qui a eu ce regard de bienfaisance vis-à-vis de cette personne. Ebongo ya malambu ya kitoko penze za Musamaria oyo ne mutamonaki amonaki ngolu pona na muto wana. Pour la véritable église, lorsque quelqu'un est dans le déclin, lorsque quelqu'un est en train de souffrir, ce n'est pas pour nous une occasion de le critiquer, mais c'est une occasion de manifester l'amour. Et bon, pour l'église, c'est une occasion de faire le bien en brisant les barrières de race, de nationalité, d'ethnie, de religion. J'ai déjà vu, il y a quelques personnes un jour, j'étais en train de parler de quelqu'un que je devais aider et cette personne m'a posé la question, il est d'où? Il est d'où? Il est de quelle ethnie? Il voulait me demander, est-ce qu'il est d'une ethnie où toi normalement tu dois l'aider? L'amour de Dieu ne connaît pas les ethnies. L'amour de Dieu ne connaît pas les pays, les noms des pays. L'amour de Dieu connaît un royaume. Et normalement, nous sommes fils et filles de ce royaume. Lorsque quelqu'un, quelle que soit sa race, sa nationalité, son ethnie, est en train de subir quelque chose et dans une situation difficile, la Bible nous recommande d'aller visiter cette personne dans son affliction. Jean chapitre 1er, le verset 27e, la Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Arrêtons de caricaturer les personnes qui, entre guillemets, sont en train de tomber. Mais si tu es sincère, tu vas voir que dans un aspect de ta vie, toi aussi tu rétrogrades. Témoignons l'amour envers ces personnes-là. Ce que les gens y font aujourd'hui, c'est qu'ils ont un cercle d'intimité comme une mutuelle. Et lorsque quelqu'un il sort de la mutuelle, eux, ils écartent cette personne et ils referment encore plus intensement le cercle. Voici une voie par excellence que je vais vous montrer. Lorsque vous êtes dans un environnement spirituel comme celui-ci, et qu'il y a un frère ou une sœur, même à cause du péché, qui sort de l'environnement, ne refermez pas la porte du cercle derrière lui, comme pour lui empêcher la possibilité de revenir. Mais élargissez au contraire la circonférence du cercle, de sorte à ce que là où il est là-bas, là où il s'est retrouvé dans le déclin, que nous élargissons le cercle pour aller le prendre là où il est, de sorte à ce qu'il soit toujours avec nous, parce que le diable veut l'écarter. Le diable veut l'emmener vers les cordes pour l'anéantir. Ne l'abandonnons pas, même s'il a fait une faute notoire. Allons la chercher. Allons le chercher. Le Seigneur Jésus dit, lorsque la 100e brebis est égarée, il laisse les 99, il va chercher la 100e. Faisons comme Jésus. Alléluia. Amen. Et souvent dans votre vie, vous serez confrontés à ces 3 types de réactions. Face à une situation, vous aurez 3 choix. Lorsque quelqu'un est dans la faiblesse, vous avez 3 choix. Ah, combien de fois nous n'avons pas vu des hommes élevés en dignité commettre toutes sortes de choses infâmes parce qu'ils profitent de la faiblesse de certaines personnes.
une femme qui va venir voir un aîné ou un pasteur pour lui confier son problème parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est en train de vivre une situation particulière dans son foyer. Et bon, moi, si je comment na telipate pour aller bisaye masolo ya zomona na pasi na kata bomo inaye. Et celui qui est élevé en dignité, il va exploiter la faiblesse de cette femme. Et bon, oyo mobate lipate wana bani ko salela ko bokitisa ya mwasi wana. Souvent nous aurons ce choix à faire. Et bon, biso to zana makama misato ya ko sala. Face à quelqu'un qui est dans la faiblesse. Liboso moto oyo azana pasi. Premièrement de pouvoir l'exploiter. Ya liboso ozalo olingo salela ye. Ça c'est le choix des brigands. Ya ngone musala. Deuxièmement, c'est le choix des religieux. C'est d'éviter la personne. La personne est impure. Nous sommes saints. Nous ne pouvons pas cohabiter avec de telles personnes. Ça, c'est le choix des religieux. Troisièmement, c'est le choix de la véritable église. Aider la personne. Soutenir la personne. Lui témoigner de l'amour. Dans ta vie, mon ami, tu seras souvent confronté à ces trois choix. Choisis le troisième. N'exploite pas. N'évite pas. Mais va vers le problème. Aide. Propose de l'aide. Alléluia. Amen. Sois un refuge pour cette personne. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 25e, le verset 4e. La Bible nous dit que Dieu est un refuge. Ésaïe 25, 4e, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu n'a de main que nos mains. Lorsque quelqu'un est dans la détresse, lorsque quelqu'un est faible, lorsque quelqu'un est malheureux et que Dieu veut être son refuge, c'est toi et moi qu'il va utiliser. Lorsque Dieu veut aller vers cette personne, ce sont tes pieds qu'il va utiliser. Et même lorsqu'il a utilisé tes pieds, lorsqu'il se retrouve face à la personne, quand il veut parler à la personne, c'est ta bouche que Dieu va utiliser. Et lorsqu'il veut soutenir la personne, lorsqu'il veut lui donner du pain, Dieu ne fera pas tomber du pain du ciel. C'est le pain qui est entre tes mains qui veut que tu partages avec le malheureux. Si Dieu les aime tant, et nous alors, nous les avons caricaturés. Mais Dieu les aime tant. Dieu dans le texte de Jean chapitre 3, le verset 16e, ne parlait pas de l'église. Il parlait de ceux qui sont en dehors de l'église. Lorsqu'ils voient Jésus mourir, l'église n'existe pas encore. Le monde est dans le déclin. Le monde est dans la méchanceté. Mais Dieu les a aimés. Il aime le méchant qui est dans ton entreprise. Il aime le brigand qui est dans ton quartier. Il ne l'aime pas seulement. Il l'aime tant. Si Dieu l'aime tant, quelle est la responsabilité des enfants de Dieu envers ces personnes? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si j'aime quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là et j'aime cette personne. Et cette personne est dans le besoin. De là où je suis, je ne peux pas intervenir directement. Mais je sais que toi, tu es dans l'environnement de la personne. Si toi, je te connais aussi, pose-toi la question, qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que je souhaite que tu fasses en faveur de cette personne que j'aime? Si je pouvais agir directement, j'allais le faire. Mais par rapport à certaines vérités,
C'est toi, je veux passer par quelqu'un pour aider cette personne. Mais pona makambo wana ngina leke pa na yo po yo sala osunga Mais mundeko toi, wana. tu prétends être mon ami. Mais yo olobi omi benga mi oninga nanga. Mais tu vois quelqu'un que j'aime dans la difficulté. Ozomona motonga na linganga na Je pasi. suis en train de le critiquer. Yo zo lobela mabe na ye. Tu l'as caricaturé. Ozo tangela ye mabe. Tu l'as rejeté. Ozo poussa ye mosika. Tu l'as déclaré impur. Ozo loba za pena motambo peto te. Et tu prétends être mon ami. Et puis omi benga moninga nanga. Mais moi, j'aime cette personne. Ninga na lingi moto wana. Si tu veux toucher mon cœur, Soko lingo sima motema nanga. fais du bien à cette personne. Sala moto wana bolamu. Sortons un peu de nos quatre murs de l'église là. To bimanani to bimana kati ekleza to Le bima. Seigneur Jésus dit, si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Nzambe zo baso sala bolamu na bato basala ko bolamu. Si Nini tu yango salues malongo seulement sali. les gens qui te saluent, qu'est-ce que tu fais Soko pesa mbote d'extraordinaire? ka bo pesa mbote nini malongo sali. Si tu fais du bien seulement aux gens de ton ethnie, qu'est-ce que tu fais Soko d'extraordinaire? sala ka bolamu na bato mboka na yo nini Tu malongo n'es zo sala. pas un enfant de Dieu. Oza mwana nzambe te. Brisons les barrières. To kata bacheno. Allons vers ces personnes-là. To kene bisika bato. Allons les chercher. To kene luka bango. De peur qu'ils deviennent la proie de l'ennemi. Na pasi bazala moto mungu na Dieu tata ya a kozwa. tant aimé le monde. Nzambe alingaki mokili makasi. Et nous alors? Ebongo biso. C'est la question que je te pose ce matin alors que les chantres vont revenir. Motuna nazo tuna na tango alelo. Dieu les aime tant. Nzambe alingi bango makasi. Alors il veut que nous les sauvions. Alingi biso to kene kosunga C'est bango. lui qui les sauve en fait. Nzambe yene mutaganiaka bango. Mais il veut passer par toi et Kasi par alinga moi. leke pa na yo. C'est lui qui les secourt en fait. Nzambe yene mutapesa asimba bango loboko. Mais il veut passer par toi et par Alinga leke pa na yo. moi. La solution à leurs problèmes, Bongo biyano ya mituna na bango. parfois il a mis ça dans notre intelligence. Nzambe tiango na kati ya mayele na biso. Des fois il a mis ça dans notre poche. Nzambe tiango na kati ya ba poche na biso. Il a mis ça dans notre bouche. Nzambe tiango na monoko na biso. Mais nous avons gardé cela pour nous. Kasi biso to bombi yango pona biso. Ce que Dieu t'a donné, mon ami, O Nzambe pesi onde ko c'est moninga. pour faire du bien autour de toi. Za posala bolamu na bato baza Ne zinga sois pas zinga na yo. insensible à ce qui se passe autour de toi comme ces religieux. Kozala lokola moto amisima na kapenate. Sois sensible à ce qui se passe autour de Zala toi. moto amisima Parce makasi. que Jésus est mort pour ces personnes. Ponza makufa pona bato wana. Et il veut les sauver. Alinga bikisa bango. Il veut passer par toi pour les Alinga sauver. leke pa na yo po bikisa bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir aujourd'hui. Je veux m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de faire un voyage de déclin. Pour quelque raison que ce soit. Peut-être que tu as même l'impression que c'est vraiment justifié. Lorsque même tu expliques ça aux gens qui sont autour de toi, ils te disent « Ah oui, oui, tu as raison, c'est ce que tu dois faire. » Mais pose-toi la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Ne quitte pas Jérusalem pour aller à Jéricho. Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour, qui est jaloux de la paix que tu as aujourd'hui. Et il veut arracher cela. Même si tu as commis un péché, mon ami. Le Seigneur te dit, et il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2e, le verset 5e. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place. Il y a un chandelier sur ta vie. Il y a un chandelier à la place où tu es. Même si tu ne le vois pas, il est là. Et de là où tu es tombé, le Seigneur te dit, relève-toi. Ne va pas te relever ailleurs. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Ah, je vois tellement des gens que je reçois des fois dans mon bureau qui tombent dans un problème particulier. Et lorsqu'il vient te voir, au lieu de se repentir seulement de ce problème-là, il ne parle pas de ce problème, il va chercher d'autres histoires. La Bible dit, réponds-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Ne va pas te relever ailleurs. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Ne continue pas à faire ce voyage de déclin. Reviens. Et toi qui es à côté de quelqu'un qui est en train de faire un voyage de déclin, ne sois pas insensible comme ces religieux. Et surtout ne l'exploite pas comme ce brigand. Mais il faut lui venir en aide. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va faire 4 ou 5 semaines. Tous les dimanches, je vous parle exactement de la même chose en changeant les mots, en changeant les références bibliques. Tous les dimanches, je vais vous dire allons à l'extérieur.
Allons chercher ces personnes. Le Seigneur est mort pour ces personnes-là. Allons les soutenir. Allons leur venir en aide. Ne les caricaturons pas. N'ayons pas plaisir juste à rester le nombre que nous sommes là. N'ayons pas peur de ceux qui sont à l'extérieur. Allons vers eux. Allons les chercher. Le Seigneur en a besoin. Allons chercher ces ânesses qui sont attachées. Et si l'homme fort qui les détenait attachés nous demande pourquoi vous voulez les chercher, disons le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces ânesses qui ont été attachées. Il en a besoin. Il en a besoin. Je vais inviter quelqu'un à se mettre debout. Je vais prier pour vous juste là où vous êtes. Je sais qu'il y a un aspect forcément de ta vie où tu es en train de faire un déclin. Peut-être que les gens t'ont tellement trahi, t'ont tellement fait mal que tu es en train de prendre une décision. Peut-être une décision de vengeance. Peut-être une décision d'abandonner. Tu dis, ah, pourquoi dans ce groupe-là, il n'y a que moi qui dois faire, les autres ne font rien, j'abandonne. C'est un voyage de déclin. Je veux t'inviter à te mettre debout. Je vais prier pour te fortifier. Ah, peut-être que ta femme, elle t'a tellement fatigué, tu commences à te dire, je crois que je vais en changer. Mon ami, fais attention, ça peut être un voyage de déclin. Et ça l'est certainement. Peut-être que la personne qui travaille avec toi t'a tellement frustré, t'a tellement déçu. Et puis tu t'es dit, je vais éliminer cette personne. C'est un voyage de déclin, ne le fais pas. Relève-toi. Relève-toi. Reviens à Jérusalem. Ne va pas dans ce qui t'est interdit. Alléluia. Christ est la vie. Recherchez de mon âme, de mon cœur. Alléluia. Redoba chakana maere besala baba. Redoba chakana baba. Prends-moi Jésus, prends-moi Jésus. Dans mon état, Seigneur. Je ne peux rien te cacher, je ne peux rien te cacher, Jésus. Ce parent que tu as qui ne t'a pas assisté et tu as pris la décision de ne plus en prendre soin, de ne plus le compter comme un parent. C'est un voyage de déclin, ne le fais pas. Ne change pas ta personne à cause de l'état des personnes qui sont autour de toi. Ne deviens pas comme eux. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Alléluia. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. En moi, Alléluia. dans mon état. Allons chercher ces blessés de guerre. Dieu de Jacob soutient. Allons chercher ces bien-aimés qui sont tombés sur le champ de bataille. Allons chercher ces bien-aimés qui hier priaient avec nous, adoraient avec nous, mais ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Allons chercher nos blessés de guerre. Allons les chercher. Ramenons-les dans la maison, dans la bergerie. Alléluia. Dieu de Jacob soutient ma foi. Je veux prier. Seigneur Jésus, Dieu vivant est vrai. Avec la faiblesse de mes mots, Seigneur, j'ai parlé à ce peuple. Mais soit toi, tu sais mieux le faire. Mais en tant que ton serviteur établi sur cette plateforme, sur cet autel, Seigneur, je te recommande ce peuple. Je te recommande tes enfants qui reviennent à toi en quelques dizaines, Seigneur, qui se mettent debout ce jour. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Conformément à l'ordre que tu nous as donné, nous voulons élargir l'espace de notre tente.
Nous voulons les prendre avec nous, Seigneur. Nous voulons élargir ce cercle de sorte à ce qu'ils soient contenus dans notre cercle. Nous ne voulons pas les exclure, Seigneur. Pardonne-nous si hier nous avons fait ainsi. Nous voulons les prendre avec nous. Parce que nous avons compris que tu les aimes tant. Tu les aimes tant, Seigneur. Dans leur état d'aujourd'hui, tu les aimes. Dans leur état d'aujourd'hui, tu es mort pour eux. Et tu veux m'utiliser, moi, en tant qu'Église, pour aller les chercher. Donne-nous les moyens de le faire. Donne-nous le cœur de le faire. Donne-nous l'onction pour le faire. Donne-nous le fardeau, Seigneur. Place ce fardeau sur notre cœur. Pardonne ton fils. Pardonne ta fille qui s'est mise debout. De sorte à ce que notre Dieu, là où il était...